Les masques de protection sont sur toutes les bouches pour tenter d'enrayer une nouvelle épidémie de peste sur l'île.
L'islam radical? Je ne me reconnais pas dans ce terme. Je dirais plutôt que mon islam, il est clair et sans compromis. Daoula Islamia est chez vous, est déjà intégrée chez vous. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est l'endroit sur YouTube où on se réunit si on parle la langue de Molière pour se renseigner, pour s'informer de ce qui se passe vraiment, ce qu'on veut nous faire oublier, ce qu'on passe sous le tapis, ce qu'on fait passer sous le radar. C'est en fait un outil contre l'endoctrinement, contre la manipulation intellectuelle. Freedom News Network, c'est tout ça à la fois. Donc, merci d'être là. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Comme je vous le fais presque quotidiennement, on va aller voir des images, un bilan des dernières heures, derniers jours à peine, des événements majeurs qui ont touché les populations mondiales dans différents coins de la planète, avec différents éléments, tremblements de terre, typhons, ouragans, déluges, glissement de terrain, et ainsi de suite, des images, une compilation d'images qui est, encore une fois, d'End of Times, qui vaut la peine d'être vue. On va aller voir ça ensemble. On commence avec tremblement de terre, le troisième en moins de 2 semaines, en Indonésie, Lombok, l'île de Lombok, où on a été frappé par un autre tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter. On est à plus de 300 morts dans le bilan en Indonésie. Et tout ça, ça se déroule en ce moment sur notre belle planète, mais ça ne se déroule pas sous nos yeux parce qu'on nous le cache. On ne veut surtout pas nous montrer comment les populations sont touchées par les événements climatiques, par les événements sismiques, volcaniques, qui sont en intensification, je vous le rappellerai. La panique, la tristesse, l'anxiété, tout ça se retrouve chez ces populations qui sont touchées par ces événements majeurs, qui sont cycliques, qui sont intensifiés par le grand minimum solaire, qui sont intensifiés par l'affaiblissement de la magnétosphère et qui touchent tout le monde. Naturellement, c'est triste, c'est des drames humains qui se vivent à tous les jours. Je vous l'ai dit, les vies vont changer. Les vies de presque toutes les populations mondiales vont changer avec ces changements climatiques, avec cette intensification du grand minimum solaire, avec ces cycles de catastrophes naturelles qui vont être plus fréquents et plus intenses. Et on le voit, je vous en ai parlé, l'intensification de l'activité sismique, c'est hallucinant. On est dans des niveaux toujours élevés de 5, 5,4. C'est vraiment épeurant. Il n'y a rien qu'on puisse faire contre ça. Il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes qui peuvent arrêter des tremblements de terre, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de taxes qui peuvent arrêter un tsunami, un typhon, un ouragan. Ça, c'est dans la tête des gens, dans la tête du monde que ça se passe.
Mais dans la vraie vie, il n'y a aucune taxe et aucun impôt qui peut arrêter ça. Par contre, les taxes et les impôts contre les grands industriels peuvent stopper la pollution. Donc, dans ça, tu as des gens par milliers qui perdent tout ce qu'ils avaient. Des installations rudimentaires, des petites maisons bien basiques. Ils perdent tout. Ça va prendre des années pour ces gens-là à retrouver et à récupérer un peu de confort et de bien-être. Mais ces vies-là sont transformées, bouleversées, changées pour presque toujours ou à jamais. Et on le voit en Europe, on le voit ici en Amérique aussi, l'intensification de toutes ces tempêtes, de ce climat extrême, de ces activités volcaniques, de ces cycles qui sont en retard, qui seront peut-être déclenchés par l'affaiblissement de la magnétosphère, par l'intensification du grand minimum solaire, par l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, par la diminution du cycle solaire. Il y a plein de facteurs. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un seul facteur, c'est des dizaines et des dizaines de facteurs, de paramètres qui viennent influencer le déclenchement de ces événements cycliques qui sont en retard, comme le Yellowstone, le fameux supervolcan, la faille de San Andreas et les autres. On peut voir des phénomènes qui apparaissent après le tremblement de terre, des gouffres un petit peu partout, des émanations de gaz. Retak dan meluap air lumpur yang ini kelihatannya seperti. En Inde, un autre glissement de terrain dû à des pluies diluviennes. Il y a quelques jours, je vous en partage à tous les jours. Tous les jours, c'est quotidien. Encore là, c'est des gens qui vont tout perdre. C'est des gens peu fortunés, c'est des gens qui n'ont aucune protection, qui n'ont aucune assurance. Et même si tu as des assurances, souvent, c'est pas couvert. On peut voir à Patwari, en Inde, glissement de terrain, un autre, et un autre, et un autre, et un autre. Ça se succède à un rythme effarant. Vraiment, vraiment. Quand je vous dis que les populations sont touchées, vous ne voyez pas ça tous les jours dans vos médias parce qu'on ne veut pas vous montrer ça. Et les changements quotidiens, les drames quotidiens se vivent dans la vraie vie, dans la réalité. Nouveau-Mexique, une autre tornade. La grêle qui tombe, accompagnée de grêle, les phénomènes de grêle sont devenus presque une normalité maintenant. Et souvent, je vous en partage des images, des morceaux de grêle qui tombent, qui sont de la grosseur d'un pamplemousse. C'est vraiment hallucinant, c'est vraiment épeurant. Et c'est que toute cette haute atmosphère est complètement déboussolée, détraquée. En Europe, vous vivez des tornades, des événements aussi majeurs que des centaines de milliers d'éclairs en quelques heures parce que la haute atmosphère est complètement désorganisée. Et ça fait partie de ce grand plan du grand minimum solaire. Ça déstabilise la haute atmosphère aussi. En Californie, qui sont dévastés par des feux de forêt incroyables qui auraient été déclenchés par un individu, imaginez-vous, c'est souvent comme ça. On a des fire tornadoes, des tornades qui s'installent dans les flammes et la flamme monte vers le ciel. C'est presque des buissons ardents du mont Sinaï à l'époque où Moïse est descendu de la montagne. Des incendies complètement hors de contrôle qui brûlent et qui brûlent et qui brûlent et qui sont intensifiés par des vents incroyables. Un manque d'eau aussi. Les autorités font face à un manque d'eau, à une mauvaise gestion de l'eau en Californie, des ressources de l'eau. C'est des centaines et des centaines de kilomètres carrés de forêts qui brûlent et qui viennent aussi, naturellement,
enflammé des maisons, des propriétés. Il y a plus de 20 000 personnes qui ont dû être évacuées aujourd'hui, hier, de certains coins de la Californie. On est à plus de 30-40 000 évacuations jusqu'à présent. Les gens ne veulent pas quitter, attendent à la dernière minute, mais quand le feu est rendu dans ta cour arrière, tu n'as plus le choix de partir, comme on peut le voir ici. On essaie de combattre ça avec des avions qui épandent des produits pour éteindre ces incendies, mais c'est un coup d'épée dans l'eau, comme dirait l'autre. Tout le monde souhaite de la pluie, tout le monde souhaite... Et on a des phénomènes qui apparaissent avec ces feux intenses dans le ciel. C'est vraiment spectaculaire. Alors, un water sprout, encore une fois, à Istanbul, c'est devenu aussi quelque chose de très, presque hebdomadaire au quotidien, ces phénomènes. C'est vraiment un autre. En Espagne. Vraiment, c'est répandu, c'est le climat, le courant jet, la haute atmosphère, tout est déréglé. Quelque chose d'intense est en train de s'installer ici. En Pennsylvanie, voyez-vous le gouffre en plein milieu de la rue qui a avalé plusieurs voitures. Ça aussi, c'est un phénomène qui est devenu courant, qui est devenu habituel. Les gens sont même plus surpris de voir la Terre céder pour des raisons qui restent mystérieuses, mais qui sont probablement reliées à la quantité d'eau qui nous tombe sur la gueule depuis 2-3 ans dans l'intensification du grand minimum solaire, dans le chambardement climatique. Vraiment très épeurant. En Allemagne, une tempête atroce. Il y a quelques jours, des événements qu'on ne voyait pas en Europe, mais qu'on voit se multiplier maintenant dans cette intensification du changement climatique dû à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs cycliques, il ne faut pas l'oublier. En France, à Moselle, une tempête d'une intensité rarement vue et vécue par les populations locales. Au Mexique, autre inondation. Regardez la pluie qui est tombée là, le 10 et le 11 juillet, août, pardon, il y a quelques heures. Les voitures sont complètement emportées par les cours d'eau qui se sont installés dans les rues. On rigole plus, là. Ça, c'est... Ça se passe pour vrai. C'est pas au cinéma, c'est pas à Hollywood. C'est incontrôlé, incontrôlable. Tu aurais beau taxer, imposer les populations, ça ne va pas arrêter ces événements-là. On est allé un peu loin, peut-être qu'on ne peut plus revenir, parce que déjà les cycles naturels, plus l'industrialisation qui peut-être a joué un rôle, mais c'est surtout qu'on est dans des cycles importants de transformation qui surviennent à chaque 10, 15, 20 000 ans. Au Yémen, regardez les inondations, encore une fois. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a quelque chose qui s'installe, là, on n'est plus, vous voyez, cette personne qui était complètement emportée par l'eau ici, c'était vraiment... Regardez, il y a quelqu'un qui est emporté par l'eau ici, c'est vraiment dramatique. On va le voir passer. Ici, juste ici. Imaginez-vous. Là, on est au-delà de la norme puis de la normalité des moussons, saison de moussons, saison de tempête. Là, c'est vraiment au-delà de tout ça. Ça n'a aucune commune mesure de comparaison. C'est complètement hors norme. Il n'y a rien qui peut être comparé à ça dans l'histoire du dernier siècle, là, de nos saisons régulières où on est habitué de voir arriver la mousson, un petit peu de pluie, patati patata, un petit peu de tornade. Non, c'est vraiment quelque chose hors norme. Puis on n'a aucun contrôle là-dessus.
aucun contrôle. Et personne n'est préparé. C'est installé, c'est là, puis ça ne va pas s'arrêter. Ça s'en va en s'intensifiant depuis 2-3 ans. En s'intensifiant. La communauté scientifique, nos policiers, tout le monde ont complètement manqué le bateau dans leur objectif de nous taxer et de nous imposer pour nous responsabiliser, nous criminaliser face à ça. Au Brésil, chute de neige au Brésil le 10 août. Pas moi qui l'invente, là. De la neige au Brésil au mois d'août, le 10 août. Les palmiers sont là, vous voyez les palmiers, vous voyez les arbres en fleurs, hier, de la neige au Brésil, pas de la grêle, de la neige. Les fameuses Dust Devil. En Hongrie, j'en ai partagé des images, il y en a en Europe de plus en plus. C'est comme des micro-tornades qui arrivent, paf, qui s'installent, et ça fait des Dust Devils, c'est la poussière qui est emmenée, souvent dans des coins secs. Et on assiste à ces phénomènes-là qui sont absolument rarissimes. En Suisse, regardez le débris de la rivière Susten il y a quelques jours. Regardez ça. Avec les roches, la pluie, la boue. C'est dans la ville de Susten. Je ne suis pas très familier avec la Suisse. En tout cas, ceux qui connaissent la Suisse, vous le savez plus que moi. Mais regardez les images quand même. Wow! Vraiment? Vraiment. Les créatures marines, maintenant, étranges, qui ont été trouvées. Regardez ça. Au Vietnam. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment hallucinant. Il y a tellement de choses non découvertes dans les océans. Les océans représentent 70% de la couverture de la Terre. C'est immense, c'est vaste. Il y a peut-être 4% des fonds marins qui sont cartographiés, dont on connaît à peine 4% de sa complexité. Il y a des trucs encore à découvrir. Ça, c'en est peut-être un. Qui nous semble tellement hallucinant, mais qui a probablement toujours été là, mais qu'on n'a jamais découvert et qu'on a découvert maintenant. Et au Chili, on a des bruits de trompette pour finir notre bilan. Incroyable. Chers amis, j'espère que ça vous fait réaliser que on est tous dans le même bateau et qu'on est dans un bateau qui est à la dérive, je pense.
souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'ai que toi. Quel autre ai-je au ciel, Seigneur? Quel autre que toi? Et sur la terre, Seigneur, je suis étranger. Je ne prends plaisir qu'en toi, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, j'espère en toi. Quand le jour viendra, Seigneur, ce jour tant attendu, que moi aussi je sois parmi les élus, à glorifier ton nom, Seigneur. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je ne crois qu'en toi. Donne-moi la force pour y arriver jusqu'au bout, Seigneur, de persévérer et pour ensuite me reposer. Quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce qu'ici-bas, Seigneur, je n'attends que toi. Jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Jeune fille, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis?